Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder tous les pilotes et de vous faire un rapport détaillé sur toutes les nouveautés des grandes chaînes. Alors attention, on va un peu spoiler, mais que pour le premier épisode. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous regardez Geek Avant-Garde. New Amsterdam, le drama NBC de la rentrée, créé par David Schulner et qui a commencé le 25 septembre. Un hôpital, un nouveau directeur médical ou médecine, ou enfin je sais pas, le mec qui arrive et qui doit décider des trucs à l'intérieur de l'hôpital, qui a décidé de faire tout différemment, et parce que lui, il va révolutionner la vie de l'hôpital, blablabla. En tout cas, c'est ce que le trailer m'avait dit. Attention, suspense. Rarement il m'est arrivé de détester à l'avance un truc que je n'avais pas vu, autant que New Amsterdam. Je pense que c'est la faute du trailer et du docu-trailer avec l'acteur principal qui dit « Oui, cet homme est tellement incroyable !» Enfin bon. Sauf que malheureusement pour moi, et mon impression que je sais tout avant tout le monde, et ben en fait, au bout de genre 30 secondes, j'étais là « ça me plaît ». Ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Alors c'est compliqué de vous dire pourquoi, parce que c'est tellement émotionnel, j'ai envie de dire, il n'y a pas de voix off. Super. Étonnamment, alors que j'avais vraiment envie de foutre des baffes à l'acteur dans les trailers, je crois complètement à lui, à tous les autres personnages. J'ai l'impression que tout le monde est humain, tout le monde est là. Alors bien sûr, il y a des côtés un peu spectaculaires du genre de péripéties qui se passe dans un pilote, mais j'ai eu l'impression que ça parlait vraiment des problèmes d'un hôpital en fait. Donc oui, de façon spectaculaire, mais de façon qui... Ça parle de la médecine, ça parle des compliqués économiques, ça parle ouais, enfin je sais pas, j'en ai regardé un paquet de medical drama et je décroche assez facilement. Après, je trouve ça dangereux quand on est à NBC et qu'on a eu l'urgence de mettre un gros medical drama à l'antenne. Et je trouve qu'ils ont eu raison d'attendre de faire celui-là. Je suis sûre qu'ils en ont fait d'autres entre-temps que j'ai zappé. Enfin bon, il y a Chicago Med déjà. Bon, passons. Tout ça pour dire que celui-là, il est bien parce que il y a une âme. Il y a des vrais personnages. Et ça nous a... D'ailleurs, moi, à la fin, j'étais... Alors, je vous raconte pas parce que j'étais partie dans genre... J'avais détesté cette série, je regarde le pilote pour pouvoir m'en débarrasser. Et ben non. En fait, ça me plaît vachement. J'ai hâte de regarder l'épisode 2. Je me suis retenue. Mais ce pilote m'a vraiment convaincue. Alors, je suis sûre... Ça reste un pilote de grande chaîne, mais... Je sais pas, il y avait une authenticité, en fait. Je crois que David Schulner, il parle d'un truc auquel il croit. C'est pour vous si vous aimez les trucs qui vous serrent le cœur et vous donnent la larme à l'œil. C'est pour vous si vous en avez marre des séries médicales où le drama et ce qui va pas est juste une construction narrative à 2 balles de scénariste et pas un truc que tu imagines vraiment se passer dans un hôpital. C'est pour vous si vous aimez les médecins intelligents qui suivent les protocoles, qui font pas n'importe quoi. C'est pour vous si vous aimez les trucs bien écrits. C'est pour vous si vous aimez quand même les gros dramas grande chaîne, voilà, avec toutes les bells and whistles qui vont avec, c'est-à-dire qu'il y a 3 plots, il y a 3 trames narratives par épisode, il y a plein de personnages secondaires, il y a des histoires de cœur, il y a des machins, mais avec un grain d'authenticité. Genre urgence. Genre urgence, mais c'est très différent d'urgence en même temps, parce qu'on n'est pas sur le stress, ça parle d'autre chose qu'urgence. Là, ça parle de quelque chose, l'urgence, ça parle de la difficulté d'être un bon médecin dans des situations de pression. Et donc, ce que ça veut dire. New Amsterdam parle clairement du choix de ne pas tomber dans la facilité de la crise économique de la médecine. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on est dans un hôpital qui doit couvrir énormément de gens et qu'on a un hôpital public et qu'on a des fonds publics qu'on doit mettre de côté la responsabilité qu'on a en tant que médecin. Regardez, vous entendez l'ambulance qui passe. Ben là, ils savent que je parle de New Amsterdam. Et donc, je pense que c'est pour vous si vous avez envie d'une série qui parle des vrais enjeux de la médecine aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire facilement, c'est pas pour vous si vous n'avez pas de cœur. C'est pas pour vous si vous n'avez pas d'âme. Mais ce serait un peu facile. C'est pas pour vous. Voilà, ça reste une série grande chaîne. Quand j'aurai vu plus d'épisodes, je pourrais voir si ça passe quand même. Mais c'est pas Parenthood, par exemple. Parenthood, c'est une série que je peux recommander à tous les gens qui regardent les séries du câble. Si vous ne regardez jamais de séries grande chaîne, si vous aimez que les séries prestige, les séries du câble, les séries sombres, les séries où il se passe pas trop de trucs dans un épisode, ça risque d'avoir du mal à passer parce que ça reste une série grand public sur NBC.
Moi, j'adore les séries comme ça, donc je suis contente. Mais si ça passe pas pour vous, faites attention. Je remarque que c'est plus difficile d'avoir un pronostic quand j'ai vu qu'un seul épisode, mais que ça m'a plu, et surtout que je m'y attendais pas. Après, je vais parler d'un pronostic purement de contenu. Ce que j'ai cru voir dans le pilote, ça donne l'impression qu'ils vont tenir la barre en ayant des vrais sujets, des vraies problématiques humaines. C'est-à-dire que des vrais êtres humains auraient, pas seulement des personnages de fiction. On va voir, c'est vraiment compliqué. Quand un pilote est bien écrit, en fait, quelque part, c'est beaucoup plus difficile de savoir s'il va réussir à tenir la barre ou pas. On a tous été déçus, on a tous eu des cœurs brisés. Je pense qu'il y a de la matière. Par contre, c'est une série, je ne sais pas du tout à ce stade si elle pourra survivre à sa première saison. Si les audiences sont bonnes, elle aura probablement, je pense qu'elle aura... Parce que beaucoup de gens ont aimé quand même. Je pense que probablement elle aura une saison complète. Est-ce qu'elle aura une seconde saison? Ça dépend vraiment de ses audiences, ça dépend vraiment de ce qu'ils arrivent à créer. Est-ce qu'ils arrivent à dépasser juste la proposition du pilote et à vraiment tirer une trame forte? Et une fois de plus, je ne parle pas de péripéties ou de retournement de situation, mais un vrai sujet fort. Dans ce cas-là, ils peuvent devenir un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis soirs pour les Américains, tous les mercredis pour nous, les Français qui récupèrent ça le lendemain. Sur des plateformes légales, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites semblant et partagez-la quand même. Abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Likez, ripostez et puis commentez. Dites-nous ce que vous pensez des séries, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous on pense des séries, de ce que moi je pense des séries, des autres trucs que vous avez à dire, parce que absolument vous devez nous les dire. En gros, faites vivre ces vidéos parce que c'est important les séries, il faut en parler. Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder. Comme c'est la série... Can you see it? Je vois que ça.